L'histoire a commencé en 2013 avec une formation que nous avons eue qui est le physique. C'est un projet physique financé par l'Union européenne. Ce projet, c'est le Fair Young Sustainable and Inclusive Cooperative qui a rassemblé 4 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Italie et la République tchèque, pour former les jeunes en entrepreneuriat agricole. Donc, quand nous sommes revenus du premier voyage, nous avons essayé de faire des recherches au niveau des cacaoculteurs pour voir s'ils connaissent réellement le chocolat. Nous avons malheureusement constaté que beaucoup ne connaissent pas le chocolat. Nous avons été réellement déçus que des gens passaient toute une vie dans les champs de cacao et ne connaissent pas la destination finale de leurs produits. Ils cultivent juste pour l'exportation. Donc c'est de là l'idée nous est venue que pourquoi ne pas transformer le cacao. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis Gabriel Eyete, le CEO de la société African Diaspora Project Management, société qui aura bientôt 3 ans, Dieu merci. Nous sommes installés au Cameroun, sur Douala, sur Yaoundé aussi, il faut le savoir. Et donc nous aidons la diaspora camerounaise, tous ces entrepreneurs dans l'âme qui veulent rentrer au Cameroun ou avoir un pied-à-terre, de pouvoir justement gérer leur activité à distance ou au moins les aider dans leur réflexion de business et pourquoi même pas les aider dans l'implémentation, l'étude et l'implémentation de leur projet. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons parce que vous êtes nombreux en fait à nous appeler et ça déjà je vous remercie. Que vous soyez à Los Angeles, je reçois des coups de fil de Los Angeles, des coups de fil d'Angleterre, des coups de fil de Suisse, d'un peu partout. Vous êtes nombreux à nous appeler, à nous encourager et à tous me dire « Gabriel, je veux faire dans l'agriculture. » Ok, on fait dans l'agriculture, c'est une chose, mais tout le monde maintenant veut miser dans l'agriculture. C'est très beau. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner, je vais vous orienter vers une piste qui vous permettrait non seulement de pouvoir gagner 3 fois plus que si vous étiez dans l'agriculture, pourtant on reste dans le domaine de l'agriculture, enfin l'agriculture entre guillemets, vous prendrez 3 fois moins de risques qu'en misant dans l'agriculture et vous optimiserez, enfin vous rentabiliserez 3 fois plus et surtout un retour sur investissement qui serait 3 fois plus vite. Alors suivez-moi, je vais vous demander de prendre de quoi noter. Comme d'habitude, je le dis encore, vous savez ces vidéos que je fais, ce ne sont pas juste des vidéos pour faire plaisir ou pour perdre du temps. Vous n'avez pas de temps à perdre, j'en ai pas non plus. Pour moi, c'est un boulot. En réalité, même je facture à mes clients ce genre de conseils. Mais si je vous donne ces conseils-là, c'est parce que j'aimerais participer à ma façon à vous orienter, à vous permettre et à permettre au pays, notre cher pays, à se développer et à voir plein de personnes de la diaspora rentrer au pays et dire voilà, on en a assez de l'autre côté. Enfin, au moins misons et faisons quelque chose. Donc prenez de quoi noter et ça va être très sérieux. On va lancer en fait une série sur 2 ou 3 épisodes, on verra, qui va nous parler en fait d'un business et on va rentrer dans la profondeur. Le business en l'occurrence c'est quoi? Le business de la transformation. Alors, quand je dis transformation, ça veut dire quoi? Vous voyez? Si vous lancez un champ de pommes de terre au Cameroun, allez, sur 1 hectare ou 2 hectares, ça rapporte, surtout quand vous êtes du côté de l'ouest Cameroun. Ça rapporte, c'est vrai, mais ils sont déjà plusieurs à le faire. Il y a aussi des réalités dans le domaine de l'agriculture. Il faut bien encadrer, c'est rentable et surtout en plus de ça, si vous nourrissez toute la sous-région, j'entends par là le Gabon, la Guinée où il y a une grosse demande. Mais la réalité c'est que ça va demander à ce qu'il y ait des investissements comme tout business et ça va demander à ce que vous soyez très présent pour encadrer en fait ce business là. Même en faisant appel à ADPM, c'est vrai qu'on essaie de bien quadriller le terrain, mais ça reste quand même à mon goût pas suffisamment passionnant, à moins que vous aimez bien mettre les mains dans la terre. Moi j'aime ça, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Mais là je vais vous amener en fait dans quelque chose de plus concret, de encore plus intéressant que le domaine de la transformation. Vous savez, quand on dit transformation, ça veut dire quoi? Transformation, ça veut dire conservation. Transformation, ça veut dire passer de la pomme de terre à quelque chose de transformé, donc une matière transformée, comme par exemple des frites. Au Cameroun, on dit des pommes frites. Et qui permettront bien entendu de répondre à une certaine demande sur le marché. Alors, je vous invite à avoir une petite réflexion sur ça. Quand vous allez avec votre bien-aimé,
ça votre petite chérie ou votre petit chéri. Dans un restaurant, vous voulez vous commander un quart de poulet. En général, qu'est-ce qu'ils demandent comme accompagnement? On a soit du riz. Le riz, on mange tous les jours à la maison, ça ne le fait pas. Des plantains, ça va, ça passe encore en général, oui. Bâton de manioc. Mais en général, ce qui ressort le plus, c'est toujours pommes frites. L'expression du Cameroun. Hein. Pommes frites. Tout le monde aime et raffole de frites. Tout le monde voudrait avoir des frites. Mais vous imaginez le gars qui fait du poulet, qui vend son poulet dans un restaurant ou dans une, je sais pas, ou dans une, je sais pas, un anniversaire ou dans un événement comme ça, le temps qu'il passerait à peler, à éplucher chacune des pommes de terre, à les couper, à les mettre dans une friteuse, et même pas sûr en réalité que ça aura le goût qu'on aime bien. C'est ça la vraie problématique. Alors que celui qui a pensé à la transformation justement de cette pomme de terre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va étudier la demande sur le marché. Il va déjà anticiper sur le besoin en fait, ou même des démarches au niveau de certains restaurants. Anticiper sur même certains ménages ou certains hôtels qui auraient besoin justement d'avoir des pommes de terre déjà épluchées, déjà conservées, et même dans un paquet qui est simplement à vendre. Vous allez voir, j'ai fait un enregistrement dans une grande surface où vous verrez comment ça se conserve ici. Je ne vous apprends rien, hein, mais c'est juste pour vous dire comme quoi c'est du rapide. On achète au gramme, c'est moins salissant, c'est moins lourd. C'est du 5 minutes dans la friteuse et c'est parti, ready to be eaten. Donc c'est ça l'invitation à quoi je vous invite. Vous voyez, plutôt que de miser sur la culture, ce qui est très bien, les 5 000 € ou les 6 000 € que vous auriez, allez, disons jusqu'à 10 000 € par exemple, que vous arrivez à avoir les machines, et même au Cameroun vous en trouvez, donc vous pouvez ce qu'on appelle outsourcer, donc externaliser votre production, faire appel à quelqu'un qui ferait l'étiquetage, quelqu'un qui ferait l'emballage pour vous. Et vous, en réalité, ce dans quoi vous devez miser, bien entendu, c'est tout cet emballage, cet étiquetage. Vous devez aussi miser sur toute la partie conservation, donc avoir déjà votre stock ready, donc une chaîne de froid bien ficelée, vos congélateurs. Et vous partez des marchés, justement, ces restaurants ou bien même ces autres boutiques qui ont déjà des congélateurs. Donc, le gars qui vient acheter du poisson, par exemple, il aurait les frites aussi ou des légumes, justement, qui lui seraient proposés. Ok? Alors, on n'y a pas pensé. On se dit, oui, mais on aime bien quand c'est frais. Mais qui dit que une pomme de terre conservée ou, j'ai envie de dire, congelée n'est pas fraîche? Elle est complètement fraîche. La seule différence, c'est qu'elle est déjà épluchée. Elle a déjà été, j'ai envie de dire, coupée pour pouvoir servir comme pomme frite plus tard. Et finalement, c'est juste une affaire d'emballage. Donc, au lieu d'être préoccupé par les pommes de terre, vous allez rentrer dans le sous-marché, dans le marché, vous mettre les pieds dans la boue. Là, vous misez en fait sur des paquets à 200 grammes. Des paquets qui permettront à monsieur un tel ou une dame ou une ménagère d'avoir un budget et de se permettre d'acheter en gros la pomme de terre en fait selon son budget. Un autre point auquel on ne pense pas, moi je parle de pommes de terre, bon, quelqu'un va me dire mais au Cameroun, attends, les pommes de terre c'est pas encore... Allez, je vous l'accorde, si vous voulez, mais moi je vous dis que ça marche. C'est une idée qui vaut un milliard. Hein. Misons maintenant, allons-y dans le plantain. Les plantains frits, ok? Combien d'entre vous, quand vous êtes en Europe, ici, quand vous passez dans une boutique africaine pour acheter votre beurre de karité ou votre poisson sec ou votre huile de palme, combien d'entre vous, à la sortie, prenez quand même des plantains déjà secs? Vous voyez les plantains secs qui sont très bons quand ils sont salés ou pimentés ou sucrés. Combien d'entre vous? Alors vous feriez la même chose au pays, je dis bien au Cameroun, où vous permettrez en fait d'avoir déjà des plantains, déjà tout en rondelles, déjà coupés, que vous vendrez au gramme. Ça veut dire que comme si vous vendez, en fait, vous passez une pioche, vous voyez, vous passez une pioche dans le truc, et là vous vendez simplement au gramme.
vous ferez beaucoup plus d'argent. Parce qu'en réalité, au Cameroun, les plantains se vendent soit au régime, soit au doigt de plantain. Et la réalité, c'est que là, vous rentrez encore plus dans les détails. Donc, vous avez une façon de détailler en fait le plantain. Donc, vous le transformez, vous le coupez, excusez-moi, je perds mes mots. Vous le coupez, vous le conservez au congèle pour ne pas qu'ils collent entre eux. Hein. Il faut trouver la manière pour qu'ils ne collent pas entre eux. Ça, il faut faire appel, bien entendu, à des ressources externes d'ingénieurs de procédés ou des personnes qui peuvent nous aider dans ce sens-là, pour que les plantains ne collent pas entre eux. Et là, en réalité, vous vendrez le plantain au gramme. Donc, la ménagère qui aurait simplement 500 francs CFA et qui n'a pas assez pour acheter 3 doigts de plantain ou 4 doigts de plantain, elle pourrait quand même avoir un plat avec des plantains frits achetés au gramme. Il fallait y penser, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Juste pour vous le dire, encore une fois, je le répète, j'invite tout le monde à rentrer en contact avec nous. Vous nous posez plein de questions. Oui, mais Gabriel, qu'est-ce que tu fais exactement? On ne comprend pas. Tu es rentré au Cameroun, tu es encore ici en France. Qu'est-ce que tu fais? Je suis rentré au Cameroun. Première bonne nouvelle, Dieu merci. Je suis rentré au Cameroun. Là, je suis juste venu pour des raisons familiales et en même temps, ça me permet de voir ma clientèle. Deuxième point, qu'est-ce que nous faisons? Concrètement, je le dis et je le redis et je le redis. Nous aidons tous les entrepreneurs, qu'ils soient locaux, donc camerounais ou de la diaspora, à pouvoir déjà discuter de leur projet. Un projet rentable, innovant, un projet qui peut déjà, en fait, beaucoup plus raffiné, j'ai envie de dire, sur le marché, qui pourrait marcher sur le marché camerounais. Pas besoin de penser déjà à la vente à l'extérieur, on peut aussi le faire, mais on aide surtout à s'implémenter au Cameroun, à étudier le business, étudier en termes de coûts, en termes de rentabilité, en termes de prévisionnel. Et derrière, en réalité, ce que nous offrons, c'est tout cet accompagnement en réflexion, en études, en recherche. Et finalement, on va partir aussi sur l'implémentation du projet avec des garanties qui sont, si on vous a accompagné dans l'étude du projet, la garantie qu'on vous donne, c'est justement de ne pas faire de dépassement de budget lorsqu'il s'agira d'implémenter votre projet, avec tout un staff technique qui va vous aider, vous accompagner étape par étape dans la mise en place de votre projet. Et derrière, parce que vous pouvez être au Cameroun, comme vous pouvez justement ne pas avoir encore fait le jump pour entrer définitivement au Cameroun, nous pouvons gérer vos activités à distance et mettre à votre disposition un système de reporting, un système de gestion qui vous permettront de vivre votre projet, même si vous êtes à Los Angeles, même si vous êtes en Turquie, même si vous êtes en Allemagne, en France. Et big up à tous ceux qui nous regardent et qui chaque jour nous encouragent avec plein de messages sur WhatsApp, plein de messages sur Facebook, là où nous sommes présents sur LinkedIn. Donc, faites passer le message. Passez le message à la diaspora camerounaise, passez le message à tous ceux qui nous regardent. Oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler avec des professionnels, des personnes qui savent ce que la valeur d'un franc, d'un centime et qui travailleront de manière pro pour vous permettre de pouvoir multiplier votre business et comme j'ai envie de dire en anglais, definitely back to our country. Rentrons à la maison, rentrons chez nous, mettons quelque chose en place parce que le métro, boulot, dodo, on enrichit les autres, mais on ne s'enrichit pas soi-même. Allez, je reste complètement disponible pour vos questions. Juste en bas, là, vous pourrez cliquer sur partager. Vous pourrez aimer nos pages sur Facebook. Vous pouvez partager sur YouTube. Sur LinkedIn, nous sommes présents. Sur WhatsApp, contactez-nous. Discutons. C'est ça la chose concrète. Discutons. Ayons une séance de travail ensemble et voyons comment on pourrait justement se projeter pour quitter de ce rêve à un réel projet et que ce projet réponde à une vision qui soit bien entendu concrète et qui nous permette d'aller loin tous ensemble. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.
Ciao.